Salut cher ami, sais-tu quel jour on est? Oui, alors on est samedi aujourd'hui, on va faire le ménage, on va faire les courses. Non. Enfin, oui, peut-être. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est J-1 marathon. Bon, du coup, on y va ou on y va pas? Réponse en fin de vidéo, plus de combat. En attendant, parlons feedback. Pour connaître le feedback des 6 premières semaines, je t'invite à checker la vidéo précédente. En attendant, je te fais un petit récap quand même. Easy. Ça pique un peu ici. Ça pique là. Ah, le feu. Attention, Evelyn, pareil. Courir. Semaine 7, je suis passé de 2 entraînements course à 3 entraînements course la semaine, en gardant un entraînement vélo. Franchement, ça a été, j'ai couru relax. Et c'est ainsi que semaine 8, je suis revenu à 4 courses par semaine. The comeback on the planning. Là, t'as un sentiment de il s'est rien passé. Tu sais que ta blessure a bousillé ton planning, mais tu t'en bats les steaks parce que you are back on tracks. Ah, tu te remets à rêver, c'est sûr. Hein. Mais je suis pas dupe. On va la faire relax. La semaine 9 est un peu particulière, car généralement le dimanche, c'est une sortie longue d'1h30, 2 heures. Sauf que cette semaine, le dimanche, au repos, mon ami. Je m'attendais donc à avoir une semaine relax. Qu'est-ce qui me surprend le vendredi après l'entraînement? Une blessure au mollet. C'est chaud, ça pique, c'est dur. Ah, il en faut pas plus pour flipper à une semaine du marathon. Hein. Et heureusement que le dimanche c'est repos, car à partir de ce moment-là, c'était le paquet pour récupérer. De la glace, des anti-inflammatoires, de la crème, une bonne hydratation, automassage. Je me suis même procuré 7 instruments de torture. La semaine 10, c'est la semaine de la crainte, mais aussi la semaine de l'espoir. Malgré les soins apportés au mollet, il y avait toujours cette gêne qui persistait. Et donc continuer les entraînements en mode ninja, c'est-à-dire varier les surfaces de course en privilégiant le trail, être très à l'écoute de son corps et aussi courir à un rythme moins élevé. Je suis à nouveau allé voir le médecin du sport hier d'ailleurs pour avoir son approbation pour le marathon, car il y a bien une chose qui doit primer sur les entraînements, c'est la santé. Un marathon, un triathlon, tout ce que tu veux, mais ta santé d'abord. À ce propos, je voudrais aborder avec toi le sujet des blessures et des consultations. Sur recommandation d'un ami, je suis allé voir le docteur Charles Thiebaud à Bruxelles. Big up frère cuisse. Lors de ma première consultation chez le médecin du sport, on m'a diagnostiqué une inflammation au niveau du tibia. Donc pour donner une idée au niveau de la douleur, c'était chaud et ça me faisait penser à un bleu très sensible. Il suffisait simplement de passer ton doigt dessus, tu le sentais. Il m'a prescrit des anti-inflammatoires ainsi qu'une crème à base de menthol pour soulager et combattre l'inflammation. Faites attention au niveau des anti-inflammatoires, utilisez-en pendant 2-3 jours voire max 5 jours parce que utilisé à longue durée, ceci peut avoir un effet négatif sur votre santé, entre autres des problèmes aux reins. Étape suivante chez le podologue, là on m'a fait passer sur une plateforme de force. Cette plateforme de force va mesurer les forces de contact venant de tes pieds sur le sol. Et ça, combiné à des mesures prises sur le pied, ont permis de créer des semelles orthopédiques adaptées à mon problème. Pour l'arrivée de tes semelles, tu peux compter environ 2 semaines. Ouais mon gars, j'ai des pieds qui partent en couille. Félicitations monsieur, vous avez des pieds plats valgus. Pardon, des pieds plats anus? Non monsieur, valgus. Ah. Félicitations monsieur. Merci, merci. Et concernant ma blessure au niveau du mollet gauche, eh bien je t'avoue que cette dernière semaine, j'ai pas mal flippé. Niveau douleur, c'était comparable à la douleur au niveau tibia, donc c'était très sensible, c'était chaud, je pouvais même apercevoir une zone, la zone de localisation de douleur c'était plutôt rouge. Mon mollet gauche était un peu plus gonflé que le mollet droit, surtout que quand tu commences à voir sur internet, tu trouves des trucs du style flépite, genre caillots de sang bloqués dans les veines, à se faire analyser d'urgence. J'étais pas à mon aise. Hein. Pour être sûr, je suis allé voir une 2e fois le médecin du sport, pas plus tard que hier. Et heureusement, c'est bon, je peux aller faire le marathon. Il s'agit à nouveau d'une inflammation, mais cette fois au niveau du mollet. Donc chose que je vais devoir faire très attention, c'est de ne pas précipiter les choses durant la course, démarrer calmement, avoir un rythme pas trop élevé, et si jamais
il y a une douleur qui empire durant la course. Là, il faudrait que j'arrête. Mais donc du coup, c'est ok. Au menu de demain, quelques kilomètres.